Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice sur les réseaux qui s'appelle lampe à mercure. Donc on nous dit qu'un réseau de 100 traits par millimètre, ça ce sera important pour la suite, est placé sur le plateau d'un goniomètre et éclairé sous une distance normale par le doublet jaune d'une lampe à mercure. Et on représente les spectres d'ordre 1, 3 et 5 sur les figures ci-dessous. Donc dans un premier temps, on me demande de rappeler la formule des réseaux et de la simplifier en incidence normale. Donc je vous rappelle qu'un réseau, ici, il va être modélisé par une succession de motifs diffractants. Et donc ici, il va être éclairé en incidence normale par le doublet jaune du mercure. Et donc, on va obtenir différents ordres de diffraction en sortie. Et donc, si on note θ, l'angle de sortie, eh bien, la formule des réseaux nous dit que on ne distingue l'intensité lumineuse est non nulle. Donc, l'intensité lumineuse n'est non nulle que pour des angles θ tels que eh bien, A fois sin θ est égal à P fois lambda. On pourrait l'indicer θ par P. Ici, ce sont tous les θ tels que c'est constructif. Ici, donc ça, c'est en incidence normale. En incidence quelconque, on aurait A facteur de sin θ moins sin θ i égale P lambda, ici. Donc ça, ce sont tous les angles pour lesquels l'intensité lumineuse est non nulle. Et donc, c'est ce qu'on observe, évidemment, sur un écran. Et donc, l'intensité est nulle partout ailleurs. Identifier l'ordre correspondant à chaque figure, c'est assez facile. Donc, je n'ai pas précisé ce qu'était petit a dans la formule précédente. Petit a, c'est l'écart entre deux motifs diffractants. C'est ce qu'on appelle le pas du réseau. Ici, et donc, on observe assez facilement que sin θ est égal à P fois lambda sur A. Donc, on voit bien que plus P est grand, plus sin θ est grand, et donc de fait, θ est grand. Donc ici, θ est une fonction croissante de P, où P est une fonction croissante de θ, on peut le voir dans les deux sens. Donc évidemment, ici, si vous prenez les trois figures qui vous sont proposées, vous voyez bien que pour une longueur d'onde donnée, ici on a la même lumière, la même couleur dans chacun des cas, mais vous avez bien que ici, θ2 est supérieur à θ1, que θ3 est supérieur à θ2 au vu des données numériques. Donc ça, c'est l'ordre 1, ça, c'est l'ordre 3, et ça, c'est l'ordre 5. Estimer la longueur d'onde moyenne du doublet. Bon, on pourrait se servir de n'importe quel ordre. Ici, on va simplement lire la valeur associée, donc AP égale 1. On a θ moyen qui est égal ici à peu près à 0,058 radians. Et donc, AP égale 1, on sait aussi que sinus de θ1, c'est égal à P fois lambda sur A, avec P qui vaut 1. Donc, lambda moyen sur A. Donc, on en déduit que lambda moyen, c'est égal à A fois sin θ1, avec A qui est le pas du réseau. Donc, le pas du réseau, ça va être 1 sur le nombre de traits par millimètre, ici, 1 sur 100, fois 10 puissance moins 3 en mètres. Donc, on peut de cette manière calculer le résultat. Donc, l'angle, il vaut 0,058 radians. Et donc, on tombe sur 579,7 nanomètres. Donc, on va prendre 580 nanomètres. Donc, lambda moyen est de l'ordre de 580 nanomètres, ce qui correspond bien à du jaune orangé. Donc, c'est déjà satisfaisant ici, à ce niveau-là. On aurait pu faire une régression avec les trois valeurs les trois mesures, mais ici, une seule mesure, ça suffit pour le doublet moyen. Justifier l'intérêt d'utiliser un ordre élevé, estimer l'écart angulaire entre les deux raies du spectre de la figure 3, puis en déduire l'écart delta lambda entre les deux longueurs d'onde du doublet. Donc ici, eh bien, on voit bien que plus on va aux ordres élevés, plus les raies sont séparées. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Plus les raies sont séparées. Et donc, à l'ordre 5, on distingue clairement les deux raies jaunes du mercure. Et
Et donc, on va pouvoir en déduire le delta lambda correspondant, ici. Donc, on a, comme lecture graphique, 0,293 et 0,294. Hein, donc, on a θ5, 1, l'ordre 5 pour la première longueur d'onde qui vaut 0,293 radians. On a θ5 à l'ordre lambda 2 pour la lambda 2 qui vaut 0,294 radians. Donc on peut en déduire assez facilement les lambda correspondants, d'où lambda 1, c'est égal, d'après la formule des réseaux, à A sin θ sur P, donc A sin θ5 lambda 1 divisé par 5, et lambda 2, c'est égal à A facteur de sinus θ5 lambda 2 sur 5, et donc je peux faire le calcul numérique ici. Donc je recalcule mon pas du réseau, fois le sinus donc de 0,293 divisé par 5, ce qui me fait 577, je vais prendre quand même pas mal de chiffres significatifs, 0,7 ici nanomètres. Et pour le deuxième, c'est pareil avec 294 divisé par 5. Donc je suis à 579,6 nanomètres. Et donc si je fais la différence des deux, on tombe sur 1,9 nanomètres, ce qui est à peu près cohérent par rapport à ce que donne la réalité. Donc avec deux chiffres en nanomètres, on obtient un delta lambda de 1,9 nanomètres. Donc dernière question, comparer delta θ dans la question précédente, l'écart angulaire entre les deux raies du spectre, au pouvoir séparateur de l'œil, comparé par quel réseau pourrait-on remplacer le précédent réseau pour faciliter l'observation du doublé. Donc on a delta θ qui est ici θ5 lambda 2 moins θ5 lambda 1, qui est égal à 1 fois 10 moins 3 radians, et le pouvoir séparateur de l'œil, ça c'est une donnée à connaître par cœur dans le programme de première année, c'est epsilon égale 1 minute d'arc, c'est-à-dire 1 soixantième de degré, ou encore 3 fois 10 moins 4 radians. Donc on voit qu'ici, delta θ est proche de epsilon, donc difficile de séparer à l'œil. Les deux raies, et donc on pourrait utiliser un réseau avec un plus grand nombre de traits par millimètre, ou un pas plus petit, hein, c'est pareil, on pourrait utiliser un réseau avec un plus grand nombre de traits par millimètre pour séparer plus facilement les ordres, les raies. Donc voilà pour cet exercice d'application assez simple sur les réseaux qui a permis de revoir un petit peu la formule des réseaux, la manière de calculer une longueur d'onde à partir de ce réseau, la manière de calculer aussi l'écart en longueur d'onde à partir du réseau, et enfin une petite réflexion sur l'écart angulaire par rapport au pouvoir séparateur de l'œil. Donc j'espère que cette correction vous a plu, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.